Nos enfants ont repris le chemin de l'école. Vous cherchez un moyen en fait de les aider dans l'apprentissage de leurs diverses leçons et soyons honnêtes, c'est franchement un petit peu galère. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble le concept des flashcards et de la répétition espacée. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous voulez plus de vidéos pour vous permettre de vous débrouiller comme un pro avec les applications que nous utilisons tous les jours, cliquez sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche, vous serez ainsi tenu informé. Bon, comment fonctionne cette méthode? On va peut-être laisser ça pour l'instant de côté, on va déjà essayer de comprendre, avant d'apprendre, comment on oublie l'information. Alors, il y a énormément d'études qui ont été menées sur le sujet, et il en est toujours ressorti quelque chose qu'on appelle la courbe de l'oubli. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe? Voilà, je vous la présente ici actuellement. Donc, le principe, c'est quoi? C'est en fait que vous oubliez toujours de manière exponentielle. Vous apprenez, vous vous rappelez, et d'un seul coup, hop, vous oubliez quasiment tout. C'est comme ça qu'en fait, on oublie absolument toutes nos données. Alors pourquoi ensuite on révise? Eh bien c'est tout simple, parce que plus on révise et plus on se rend compte que cette courbe est de plus en plus douce. On oublie de moins en moins de choses et surtout on oublie de moins en moins vite. Alors, on a essayé quand même de savoir si c'était la méthode qui était la plus performante pour apprendre et surtout ne pas oublier les données. Et à ce moment-là, on a en fait un philosophe allemand qui s'appelle Ebbinghaus, qui en fait a étudié sur son propre cas en fait l'apprentissage des données. Donc il s'est aperçu en fait de certaines choses. Je vous présente ici la courbe de l'oubli et ainsi que sa courbe d'apprentissage qui lui se trouve ici. Ça c'est sa courbe d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette méthode? Déjà, la première chose, c'est que pour lui, apprendre un texte complet par cœur, à part bien entendu si on vous l'a demandé, par exemple pour une poésie, en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est plus facile en fait de fractionner l'information en de petits concepts, où vous avez un événement, une date, où vous avez ensuite un concept, une définition, une question, une réponse. Découper en fait l'information en petits morceaux, en petites briques le plus petit possible. Et ensuite, il a aussi détecté autre chose, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut effectivement réviser, il faut effectivement répéter les informations. Mais que la méthode normale qui constituerait à revoir un petit peu tous les jours n'est pas forcément la meilleure méthode pour retenir une information. En fait, il semblerait que la meilleure méthode pour retenir cette information soit une méthode en fait espacée, c'est-à-dire que vous voyez par exemple, on va dire ici le 11, vous voyez ici le 11, vous laissez le 12 et vous révisez le 13. Vous avez révisé le 13, vous laissez une, deux, trois journées sans revoir l'information, vous revoyez le quatrième jour. Vous laissez une, deux, trois, quatre, cinq journées et vous revoyez sur la sixième journée. Bon, ok, mais concrètement, comment on met ça en place? Le système le plus simple en fait pour mettre en place ces informations, c'est ce qu'on appelle le système Leitner. C'est un système qui est utilisé dans la plupart des logiciels actuels. Comment ça marche? Donc le principe est assez simple. On va créer ce qu'on appelle des flashcards. Alors des flashcards, c'est quoi? C'est sur le recto de la carte, vous avez un concept, une question, un événement ou une phrase à trous. Ensuite, derrière, au recto de cette carte, vous avez derrière le concept la définition, la question, vous avez bien entendu la réponse, derrière l'événement, la date ou le lieu, la date et le lieu, et derrière la phrase à trous, vous avez la phrase complète. L'information est fractionnée sur ces fameuses petites cartes. Et ensuite, il existe tout un système de boîtes qui permettent en fait de ranger ces fameuses cartes. Alors, je vous propose ici une méthode un petit peu simplifiée pour qu'on puisse voir un petit peu ensemble comment ça marche. La première boîte, c'est toujours la boîte d'entrée. C'est une boîte que vous devez revoir toute session de
d'apprentissage. Vous devez toujours regarder les cartes qui se trouvent dedans. Vous avez ensuite une deuxième boîte où toutes les cartes qui sont contenues dans cette boîte doivent être vues toutes les 2 sessions d'apprentissage. Boîte 3, toutes les 3 sessions. Et attention, boîte 4, toutes les 7 sessions. Je vous rappelle que c'est exponentiel, ce n'est pas régulier. On va s'arrêter là au niveau des boîtes. Il y a quand même une 5e boîte pour que le système soit complet. C'est la boîte d'archives. En fait, c'est dans cette boîte-là. Les cartes, une fois qu'elles sont dans cette boîte-là, vous ne les reverrez plus jamais puisque vous pouvez considérer que vous connaissez l'information. Alors, techniquement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dès qu'on a fait en fait une carte et qu'on a eu bon à la réponse, c'est-à-dire qu'on a regardé le concept, on a été capable de dire la définition, par exemple, automatiquement la carte passe de la boîte 1 à la boîte 2. Ensuite, si lors de ma session d'apprentissage, je vois les cartes qui sont dans la boîte numéro 2, j'ai eu bon à l'énoncé de mon concept, à l'énoncé de ma définition, ça passe en boîte 3. Et ensuite, une fois que les cartes qui sont bonnes de la boîte 3 passent à la boîte 4, et les cartes qui sont dans la boîte 4 passent dans les archives. Autre chose qui est très importante, par contre, c'est que si dans n'importe quelle boîte, en dehors de la boîte archive bien entendu, si vous avez une carte où vous n'avez pas su donner le concept, ça n'a pas su donner la définition, automatiquement la carte retourne dans la boîte numéro 1 pour être vue tous les jours. Bon, c'est un petit peu complexe expliqué comme ça. On va voir un cas ensemble. Donc, vous avez ici les boîtes qui sont mises en place. Maintenant, je vais vous présenter un tableau qui reprend en fait les sessions d'apprentissage. Alors, on a bien la boîte 1 qui doit être vue toute session d'apprentissage. La boîte 2 qui doit être vue toutes les 2 sessions d'apprentissage, donc à la session 2, à la session 4 et à la session 6. La 3 qui doit être vue toutes les 3 sessions, donc à la session 3 et à la session 6. Et la boîte 4 qui doit être vue toutes les 7 sessions, donc uniquement à la session 7. L'archive, bien entendu, ne doit jamais être revue, puisque ces cartes-là sont considérées comme étant apprises. Donc on va faire ensemble quelques petites sessions d'apprentissage. On va commencer par la session numéro 1. Donc on va faire apparaître quelques petites cartes. Donc je fais ma session d'apprentissage, je balaye toutes les cartes qui se trouvent dans la boîte numéro 1. Donc entourées en rouge, ce sont les cartes où j'ai eu faux. Entourées en vert, ce sont les cartes où j'ai pu donner la définition quand j'ai vu le concept, ou alors donner par exemple la date et le lieu par rapport à un événement. Donc ma session de travail est terminée, donc les cartes pour lesquelles j'ai eu bon passent en boîte 2, les cartes pour lesquelles j'ai eu faux restent en boîte 1. Maintenant que j'ai fait ça, hop, je bouge mes cartes, je passe à la session numéro 2. Session numéro 2, je suis censé voir le contenu de la boîte 1 et de la boîte 2. Donc, j'organise mes sessions, donc toujours pareil. Il y a des cartes où j'ai bon, en vert, des cartes où j'ai faux, en rouge. Donc, ma session de travail est terminée. Ce que je fais, c'est que les cartes pour lesquelles j'ai eu bon, donc qui sont en vert dans notre cas, je les passe en boîte 2. Les cartes qui sont en boîte 1 pour lesquelles j'ai eu faux restent en boîte 1. Les cartes pour lesquelles j'ai eu bon dans la boîte 2 passent dans la boîte 3. Les cartes pour lesquelles j'ai eu faux dans la boîte 2 retournent dans la boîte 1. Nous arrivons à la session 6, je vous ai fait grâce des sessions entre deux, donc on voit que je dois étudier la boîte 1, la boîte 2 et la boîte 3. Donc les cartes qui sont contenues dans la boîte 4, je ne les utilise pas. Je revois la boîte 1 qui ne contient absolument rien, la boîte 2 et je revois également la boîte numéro 3. Le même principe s'applique comme d'habitude. Bon en boîte 1 passe en boîte 2, faux en boîte 1 reste en boîte 1. Boîte 2, j'ai bon, ça passe en boîte 3. Boîte 2, j'ai faux, ça revient en boîte 1. Boîte 3, j'ai bon, ça passe en boîte 4. Boîte 3, j'ai faux, ça passe en boîte 1. Maintenant, on va voir la dernière session, qui est la session numéro 7. Session numéro 7, je dois revoir que la boîte 1 et la boîte 4. Donc, qu'est-ce que je revois? Je ne revois pas ce qui est contenu dans la boîte 2 ni dans la boîte 3. Je fais mes petites sessions d'apprentissage. J'ai faux sur certaines cartes, j'ai bon sur d'autres. Donc, comme j'ai revu la boîte 1 et la boîte 4, ce qui était bon en boîte 1 passe en 2.
Ce qui était faux en boîte 1 reste en boîte 1. Boîte numéro 4, si j'ai bon, ça passe en archive, donc je ne reverrai plus les cartes B, C et E. Ce qui est faux en boîte 4, la carte F retourne en boîte 1. Et donc là, on a une session complète d'apprentissage qui est passée, une série de 7 apprentissages. On recommence à partir de la 1 pour la suite. Bon, vous êtes d'accord quand même avec moi que c'est un petit peu complexe à mettre en place, surtout avec un système de boîte, parce que là, j'en ai mis quelques-unes, on devrait quand même en mettre beaucoup plus. Donc, plutôt que de se casser la tête avec du papier, on va passer avec un système informatisé. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il existe quand même pas mal de logiciels qui utilisent la méthode de la répétition espacée et des flashcards. Bon, parmi les plus connus, vous avez Duolingo pour apprendre une langue. Vous avez également SuperMemo. Et vous en avez un autre qui, moi, est mon petit chouchou, mon particulier, c'est le logiciel Anki. Alors, pourquoi j'apprécie ce logiciel? Tout simplement déjà parce que c'est un logiciel qui est gratuit, et qui surtout est très facile à apprendre à maîtriser. Alors c'est un logiciel que j'utilise moi personnellement parce qu'il m'a permis en fait de prendre des notes sur les logiciels que j'ai appris à utiliser tels que Python, Visio ou SharePoint. D'ailleurs, donc, si vous voulez apprendre à utiliser ce logiciel, ce que je vous demanderai, c'est de me laisser un petit commentaire pour savoir si je dois faire des vidéos supplémentaires. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous désirez avoir d'autres vidéos sur le sujet, ou si vous souhaitez réagir sur cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le petit pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt, et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.